on n'est jamais séparé en fait de cette union, de cette reliance, de cette connexion. Nous sommes l'âme. Donc, ce fil en fait de lumière, ce canal, ce fil de conscience existe en permanence. Aucun de nous n'est coupé de ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que, en fonction de qui on oublie en fait cette reliance, on oublie cette fil de lumière et on oublie notre propre conscience et notre propre lumière. Donc, on vient ériger entre la source originelle de ce que nous sommes et nous-mêmes, on vient ériger des murs, on vient ériger des séparations, on vient ériger justement des fausses constructions illusoires de ce que nous ne sommes pas. Et tout le jeu va être de déconstruire en fait ces fausses constructions pour retrouver en fait ce que nous sommes véritablement. Et en fonction de chacun, cela va prendre plus ou moins de temps et cela va se, je dirais, matérialiser pas dans les mêmes espaces. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous et pour certaines d'entre nous, on a érigé peut-être beaucoup de barrières au niveau de notre corps physique. Pour certaines, ça va être au niveau du corps émotionnel, pour d'autres, ça va être au niveau du corps mental et pour d'autres encore au niveau du corps mental supérieur, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'ego spirituel. C'est-à-dire quand on rentre en fait dans la spiritualité et dans ce qu'est la vie, sous une forme de vie beaucoup plus consciente, il se peut aussi qu'on arrive à un moment donné à un plafond de verre et qu'on se sente enfermé dans ce plafond de verre-là parce que finalement on a reconstruit encore une fois des croyances, mais des croyances spirituelles. Et ça aussi, ça vient créer un plafond de verre en fait à l'intérieur de nous, dans lequel on a toujours la sensation que on vient buter sur quelque chose et on essaye, on fait 10 milliards de choses, mais on a toujours la sensation que ça vient se buter, ça vient se confronter et qu'on n'arrive pas à être calme à l'intérieur, on n'arrive pas à être en paix, on n'arrive pas à être à se sentir finalement dans cette sérénité. Et je dirais même, on n'arrive pas à ressentir cette union véritable avec notre âme. Et je ne vous parle pas vraiment des moments qui sont plus difficiles, plus obscurs. Bien sûr qu'on est challengé, bien sûr qu'on est brassé. Même toutes les personnes qui se disent justement pleinement dans leur présence, pleinement dans leur cœur. Tout le monde est challengé à sa propre mesure. Toutefois, la différence entre une personne qui a créé vraiment cette véritable reliance et cette véritable union intérieure avec sa part la plus haute, eh bien, ça va être cette foi, cette confiance, cette sérénité, cette paix que l'on peut retrouver à chaque instant et qui n'est jamais perdue, en fait, qui ne se perd jamais. Et donc, toute l'idée, en fait, de cet accompagnement, c'est de, j'allais dire, vous entraîner, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, pour le coup, c'est ce qui vient. Donc, l'entraînement à ça, et vous entraîner, donc vous amener, vous emmener vers cette réalisation-là. D'être encore plus proche de vous-même et de pouvoir accéder à chaque instant à votre présence, à votre conscience et à chaque fois en fait allumer cette lumière qui vient tout embrasser à l'intérieur de vous, qui vient vous épouser, qui vient vous prendre en fait tel que vous êtes et qui vient, je dirais, vous cueillir dans toutes vos parts, même les plus grossières, même celles que vous ne voulez pas voir, et encore une fois faire fondre en fait toutes vos carapaces, faire fondre tous ces masques et toutes vos carapaces. Parce que les carapaces, elles sont utiles, elles nous sont utiles, nos protections à un moment donné, elles ne se sont pas mises par hasard, et puis à un moment donné, elles deviennent trop emprisonnantes, trop limitantes. Et il arrive un temps où il est important de les faire fondre. Et vous pouvez le sentir même à l'intérieur de vous. Au-delà de cette importance de les faire fondre, vous sentez qu'il y a une force en vous qui vous pousse à les faire fondre. Vous êtes poussé à ça. C'est-à-dire que la situation que vous vivez dans votre quotidien ne vous plaît plus. Vous ne sentez plus aligné, vous ne vous sentez plus à votre place.
D'accord? Il y a vraiment une confusion intérieure qui se met en place et une agitation en fait, continuelle, perpétuelle. Et ça, c'est un signe que quelque chose a envie de fondre en vous. Donc l'idée effectivement de retrouver cette conscience du moment présent, donc de retrouver l'accès à cet espace, à votre présence, eh bien c'est en résumé, c'est vraiment de sentir que ce canal existe, que cette reliance existe, qu'elle est là, qu'à chaque instant en fait, vous êtes nourri par cette lumière. La vie vous nourrit et qu'elle ne vous demande rien en contrepartie. Elle coule. Elle coule. Et cette nourriture coule à travers vous. Et vous nourrit et vous informe et vous régénère et vous transforme et vous met aussi en action. C'est-à-dire que cette énergie de vie, elle vient, si vous voulez, embraser tout votre être et embraser votre cœur, la flamme dans votre cœur, ouvrir les portes de votre cœur. Un peu comme si le cœur, finalement, chez l'être humain, et dans la vie tout court, c'était notre centrale électrique. Et que cette centrale électrique, eh bien, elle est nourrie en permanence. C'est simplement cette reliance au divin, à la vie en nous, qui fait couler cette eau naturellement. Et elle coule toujours. Par contre, parfois, comme je le disais, on vient y mettre des barrages. Mais sinon, elle coule toujours à l'intérieur de nous. Et elle vient refaire circuler les autres énergies qui nous constituent dans nos différents corps. Et elle vient nous mettre en action. Elle vient aussi nous mettre en action. C'est-à-dire qu'elle coule jusqu'à notre corps de matière, jusqu'à la matière pour incarner les choses. Et ça, c'est déjà, je dirais, essentiel vraiment d'en avoir conscience. Simplement de ça. De presque même rester un petit peu avec ça à un moment donné dans la journée, avec ce qu'on vient de se dire, et d'y repenser. Puisque finalement, vous voyez, on veut se relier à l'âme, mais en fait, il faut bien prendre conscience que en se reliant à l'âme, c'est pas juste créer une connexion juste de temps en temps et y penser de temps en temps. C'est à un moment donné vraiment faire l'ouvrage de se désidentifier de ce que l'on croit être pour s'identifier de nouveau à cette partie-là de nous. Mais une fois que ça s'est établi, donc déjà, il faut l'établir, ok? Il faut l'établir ça. Donc, vous voyez que ça va demander en tout cas une pratique pour l'établir. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'à un moment donné, justement, on le décide que ça se fait. Il va y avoir la régularité, en fait, la constance. C'est-à-dire que quand on veut apprendre quelque chose et finalement que ça devienne complètement naturel, qu'on ne réfléchisse plus pour le vivre au quotidien, eh bien ça nous demande un entraînement, ça nous demande de pratiquer. Et cette pratique, eh bien, elle passe par différentes phases et elle passe aussi par différentes formes. Mais il va falloir quand même, à un moment donné, je dirais, s'y mettre vraiment à travers la matière. Donc, ne plus, en fait, penser uniquement à cette reliance et à la conscience et à l'âme, mais bien la vivre à travers tous nos corps, à travers notre sensualité, notre corporalité. Et ça passe par une vraie pratique corporelle. La méditation en est une, le mouvement en est une autre, l'écriture en est une autre. On vient, en fait, si vous voulez, créer une vraie reliance, mais par la reliance de tous nos corps, en fait. La désidentification et la déconstruction, mais après une vraie reliance de tous nos corps et une vraie descente de lumière qui vient épouser tous nos corps. Et en épousant tous nos corps, vous verrez que cette descente de lumière-là, elle va aussi révéler nos ombres. Et ça va être aussi tout le jeu de ne pas fuir cela et de ne pas s'identifier de nouveau à ce qui remonte et surtout de ne pas croire que vous régressez
ou que vous perdez votre connexion. C'est un signe. Les grands mouvements en fait d'inconfort, les grands mouvements où je dirais vous perdez le sens des choses, de ce que vous vivez, ce sont des instants où en fait une très grande lumière est descendue et veut se révéler à l'intérieur de vous. Donc c'est plutôt bon signe. Si vous vivez un moment, une crise un peu existentielle, eh bien c'est bon signe. Alors je sais, sur le moment, c'est pas facile à vivre, voire très inconfortable. Mais en tout cas, il y a vraiment une lumière qui est descendue et maintenant qui a besoin de se révéler. Et donc c'est comme si finalement la vie vous invitait à passer à un niveau supérieur, à une étape supérieure.